J'en appelle au gouvernement, à nos autorités. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis confrontée à une problématique, il faut qu'on en parle. Vous allez me dire, mais tu donnes l'enseignement spirituel, tu fais des vidéos de spiritualité, pourquoi tu fais des vidéos sociales? Je fais des vidéos sociales parce que je suis citoyenne. C'est pas parce que je fais de la spiritualité que je ne traverse pas les mots au quotidien avec vous. Ça, ce sont les mots au quotidien. Il faut qu'on en parle. D'accord? Parce que je vis la chose. Moi, je voudrais, en tant que citoyenne, je ne sais pas d'abord si ma voix va porter. Cependant, j'aimerais quand même interpeller nos dirigeants, le gouvernement de désengorger Abidjan, de décentraliser Abidjan et de redynamiser les différentes villes de l'intérieur. Je vous explique. La problématique à laquelle je suis confrontée est que aujourd'hui, quand tu cherches des filles pour venir travailler, quand tu n'es pas dans Abidjan, elles ne veulent pas venir. Non. Et même que tu leur dis, mais je ne suis même pas à 1 heure d'Abidjan en véhicule personnel. En autocar, je suis à 45 minutes au maximum, 1 heure. Et là encore, parce que ce n'est pas dans Abidjan, elles ne veulent pas venir. Elles ne veulent pas venir parce qu'elles ont leurs petits copains dans Abidjan qui ont quitté l'intérieur, qui sont eux aussi venus se chercher dans Abidjan. Même quand tu leur dis tu vas redescendre chaque 15 jours ou bien une fois dans le mois, ça ne les convient pas. Comme s'ils ont coupé leur nombril et ils ont déposé ça dans Abidjan. Ce serait très intéressant que le gouvernement mette une politique de désengorgement de Abidjan. Une vraie politique de désengorgement de Abidjan. C'est vrai, on dit qu'ils sont en train de faire les ponts, ils sont en train de faire les voiries, que ça va aider. Non, ça ne va pas aider. Tant qu'il n'y aura pas une vraie politique de décentralisation, ça ne va rien changer. Parce qu'après, les gens viendront encore s'installer. Selon moi, je pense qu'il faudrait faire des faveurs aux entreprises, aux différentes entreprises qui sont basées à Abidjan, pour qu'elles puissent délocaliser pour aller à l'intérieur, même si elles doivent être exonérées d'impôts de 10 ans, de 15 ans. C'est une bonne politique de décentralisation. Il y a des personnes même que je connais qui veulent aller à l'intérieur, mais il n'y a pas de société pour la formation qu'elles ont suivie. Cependant, elles sont obligées de rester dans Abidjan. Elles n'ont pas le choix, ces personnes. Malheureusement, l'Ivoirien n'a pas encore dans sa culture d'habiter dans une ville à proximité de la ville où elle travaille. De l'autre côté, en Occident, on est déjà habitué à ça. Mais ici à Abidjan, on a l'autoroute partout. Que ce soit aux 4 sorties de Abidjan, il y a l'autoroute partout. C'est très facile d'habiter dans une ville juste à côté. Mais certaines personnes refusent. Fort heureusement que d'autres ont compris, mais ce n'est pas encore ça. Une vraie politique de décentralisation de Abidjan, c'est un SOS. C'est un SOS parce que vraiment on souffre. Tu as une maman, tu vas faire ton e-commerce, tu vas prendre soin de ta maison, tu vas prendre soin de tes enfants, tu vas prendre soin de toi-même. Et tu n'arrives même pas à trouver une aide-main pour venir t'aider à la maison. Ce n'est même pas pour dire qu'elle va crouler sous le boulot. Toutes les modalités sont réunies. Elle est à l'aise, mais elle ne veut pas sortir de Abidjan. Pensez à nous autres mamans, nous autres jeunes entrepreneurs. Vraiment, c'est difficile. C'est très difficile. Et moi, personnellement, parfois, je suis obligée de refuser de prendre certains patients. Parce que entre la thérapie, faire des vidéos, le e-commerce, ou bien même faire des vidéos gratuitement pour donner l'enseignement, prendre soin de soi-même, prendre soin de sa famille, je vous assure que c'est pas facile, cher gouvernement. Cher gouvernement, c'est pas facile. Et il y a aussi un autre fléau. J'ai vu ça dans des villages les temps passés. Des situations tellement sensibles que je n'ai même pas pensé qu'un jour j'allais pouvoir en parler. Tellement c'est sensible. Lorsque les enfants ont le bac à l'intérieur du pays, on les fait venir à Abidjan. J'ai vu des parents pleurer qui disent, notre fils là, c'est vrai, il va à l'école, mais c'est lui qui cultive le riz l'igname. C'est grâce à lui on arrive à manger parce que nous nous faisons vieillissants. Maintenant qu'il a eu le bac, on l'envoie à Abidjan. Comment est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce que nous allons vivre? Oui, j'ai vu des parents pleurer pour ça. Et quand l'enfant est à Abidjan, il est obligé d'aller travailler à la zone industrielle parce qu'il n'y a pas de situation financière. J'en appelle aussi aux investisseurs, l'intérieur du pays. Pourquoi ne pas construire des écoles de création digitale, des établissements de formation où les enfants peuvent rester auprès de leurs parents, prendre des cours après le bac. Et ils quitteront leurs parents que quand ils viendront pour travailler dans une autre localité. En ce moment, ils viennent pour travailler, ils ont des entrées financières, ils peuvent aider leurs parents, ils peuvent aider la famille. Mais cher gouvernement, je vous en supplie, je sais ce que je vois dans nos contrées. Moi, je suis régulièrement au village. Je sais ce que je vois au nord.
Je vous assure que ça fait pitié. Des enfants qui n'ont jamais quitté leurs parents, de leur CP1 jusqu'à la terminale. Aujourd'hui, ils ont le bac, on les envoie dans des grandes écoles loin de leurs parents, on les envoie dans des universités ailleurs. Cependant, je pense que le gouvernement peut créer une politique pour que les enfants puissent rester auprès de leurs parents. Pourquoi ne pas de faire des appels d'offres aux investisseurs, leur faciliter des choses pour pouvoir faire construire ce genre d'établissement à l'intérieur du pays? Vous voyez, on parle d'exode rural, mais le gouvernement, vous participez à l'exode rural quelque part. On dit que le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Mais c'est à Abidjan que vous envoyez tous les élèves. C'est à Abidjan ils vont venir faire l'agriculture. Pourquoi ne pas valoriser nos terres? Pourquoi ne pas créer des politiques pour former des ingénieurs agronomes à l'intérieur du pays? Combien de milliards on importe? Combien de milliards de francs CFA on importe en riz? Combien? Mais c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, n'enlevez pas les enfants auprès des parents. Ministère de l'Agriculture, ministère des Ressources halieutiques et autres. Le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Pourquoi faire venir ces jeunes-là forcément à Abidjan? Pourquoi ne pas mener une politique pour pouvoir les maintenir là-bas en leur donnant des formations pour qu'ils puissent rester auprès des parents vieillissants? Oui, parce que c'est un fléau. Je vous parle de ça parce que moi, je vois ça régulièrement là-bas. C'était mon cri de cœur. Si le sujet te parle, abonne-toi au compte YouTube Médecine Spirituelle. Il y a aussi la page Facebook Impératrice Sarah. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Like, commente, partage. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.